pense qu'il faut pas voir l'EDI comme un moyen d'enlever des opportunités à certaines personnes. Et j'ai l'impression que dans bien des cas, avec l'approche EDI, on ne prend plus en question le contexte et l'individu n'existe plus, ça devient un noir, un autochtone, un asiatique. Vous l'avez entendu, ces deux personnes ont une opinion très différente de l'EDI. Par EDI, on inclut les notions d'équité, de diversité et d'inclusion. Tu te souviens, Clémence? EDI, c'est l'acronyme qui était au centre de l'appel des candidatures publié par l'Université Laval. Oui, si certaines personnes applaudissaient l'initiative de l'université d'exclure les hommes blancs du poste de professeur, il y en avait d'autres qui étaient vraiment en colère contre cette mesure. Ce qui est vraiment ironique, c'est que l'EDI c'est supposé être l'outil pour lutter contre la discrimination, mais ça cause un nouveau débat extrêmement polarisant. Comme ça englobe des enjeux d'inclusion de genre, des différentes orientations sexuelles et de toutes les ethnies possibles, les politiques ont un mandat important et ont vraiment beaucoup de matériel à couvrir. Et c'est pour ça que dans le balado d'aujourd'hui, l'équipe de la SER s'est demandé pourquoi l'EDI fait autant de débats dans la société québécoise. Allô Lorena! Salut Clémence! Moi je pensais à ça et quand on me dit EDI, je pense à l'appel des candidatures de l'Université Laval. Ça précisait qu'ils cherchaient des candidatures de femmes et de minorités visibles pour atteindre des quotas de représentativité fixés par Ottawa. C'est ironique parce que la politique EDI, ça a un but important qui est de limiter les dommages à la discrimination qui est malheureusement toujours présente dans la société, comme le soulèvent plusieurs études. Il y a plusieurs experts qui s'entendent aussi pour dire qu'il y a un rattrapage à faire au niveau de l'EDI parce que depuis l'adoption de la loi canadienne sur l'équité en matière d'emploi de 1986, le Québec tarde vraiment à innover. Les universités francophones ont commencé les processus, ont commencé à s'intéresser au processus EDI et RPP, les relations avec les premiers peuples, peut-être plus tard que certaines universités anglo-canadiennes. C'est dans cette perspective-là que l'administration de l'époque a voulu, prenons l'expression, là, faire un certain rattrapage et se mettre au niveau. Ça, c'est Jean-François Gaudreau-Desbiens, un juriste qui travaille activement à l'amélioration des programmes d'EDI à l'Université de Montréal. Il spécifie que même si on réussit leur rattrapage, au final, ça a créé un nouveau problème souvent soulevé par les institutions, une liste de mesures interminables. Les gestionnaires avec qui on travaille, les gens ont un peu l'impression parfois d'être submergés par les mesures. Et l'Université de Montréal n'est pas la seule institution en mode rattrapage. Par exemple, au réseau du sport étudiant du Québec, c'est la même histoire, comme en témoigne le président directeur général Gustave Roel. C'est-à-dire que oui, il y a un sentiment de rattrapage, mais les gens sont prudents dans l'action. Encore une fois, parce que le Québec tarde à donner des indications claires sur les politiques d'EDI, il soulève que c'est le RSEQ qui travaille là-dessus par lui-même. Comme ça avance pas, on a décidé de provoquer la chose, de dire, nous, on va tenir et on va faire une concertation sur une politique transitoire sur les transgenres. Quand on fait affaire avec le ministère, ils vont en sortir une dans 2-3 ans. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de cette politique-là. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont besoin qu'on s'en occupe. Pour les gens qui se demandent si le rattrapage peut être positif, moi j'ai découvert un bel exemple. C'est Pascal Caïdor, qui est aujourd'hui une professeure de communication à l'Université de Montréal, qui a définitivement bénéficié de ces politiques-là, parce que c'est notamment grâce à l'EDI qu'elle a réussi son retour aux études en tant que mère. Moi, je suis une femme noire d'origine haïtienne. L'idée, c'est de donner de la place à des personnes à qui on refusait cette place-là. Mais c'est pas voler la place non plus de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai plutôt entendu des critiques envers le rattrapage. Par exemple, il y a David Santa Rosa, qui est un chercheur indépendant et l'auteur de la pensée woke, qui n'est pas d'accord avec les démarches qui sont entreprises. Pourtant, il y a eu d'importantes décisions qui ont été prises, notamment par le Parti libéral du Canada, sans la moindre discussion démocratique. Et manifestement, les gens réagissent très fortement par rapport à ces enjeux-là. Et il va même jusqu'à questionner la légitimité des politiques d'EDI. On veut pousser davantage l'EDI, d'accord, mais où est la légitimité de pousser ça? Il y a une décision qui se prend dans le haut, qui s'impose vers le bas, sans la moindre discussion démocratique. Autrement dit, parce que le Québec tarde à innover, la responsabilité de mettre en place des politiques est tombée sur les institutions. Au final, qu'Ottawa donne ou non des directives, c'est les institutions elles-mêmes qui décident la façon dont elles vont faire le rattrapage. Et ce qui ressort le plus de nos discussions, c'est que le rattrapage et la liberté qu'ont les institutions pour le faire sont la source des débats autour de l'EDI. Sur ce, l'équipe de la SER vous souhaite une excellente semaine sous le soleil du mois de mars. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre compte Instagram et TikTok pour voir en exclusivité le sujet du prochain balado. Lorena, bonne semaine. Bonne semaine, Clémence.